Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'importation et la préparation au déplacement d'un fichier 3D dans Machine Expert Twin. Donc, dans ce logiciel, là je vais faire un nouveau projet. Voilà. Il est prêt, voilà. Allez dans Kinématisation et là on va importer le fichier que nous avons préparé précédemment sous FreeCAD. Donc, vous cliquez sur CAD Convex. Voilà, et ici, vous allez chercher le fichier. Et donc, celui dont j'ai besoin, c'est donc le Collada, le DAE, qui s'appelle qui porte le nom de l'axe et fixe XZDAE. Open. Ici, donc, vous avez la question, les mèches du fichier Collada doivent-ils séparer, divisés, pardon, en fichiers séparés? Alors, on va répondre oui. Voilà, et là, le robot est arrivé. Donc, je vais juste tourner un petit peu autour. Voilà, on va se recentrer dessus. On va le monter en hauteur de façon à pouvoir voir l'axe Z et l'axe X proprement se déplacer après. Donc, ici, donc kinématisation, pardon, sur l'axe en lui-même, ici au niveau position en Z, il va falloir mettre 1000 par exemple pour le monter, voilà, de 1000 mm. Alors, j'aurais pu mettre moins, bien entendu. On va mettre moins d'ailleurs, parce qu'on n'est pas si haut que ça. Voilà. Je vais mettre 700. Et voici. Donc maintenant, dans l'explorateur de solutions, donc ici où j'ai sélectionné, vous pouvez observer 3 nodes. Donc node 0 qui correspond à l'axe Z, node 1 qui correspond, pardon, pas à l'axe Z mais au mobile sur l'axe Z, node 1 qui correspond au mobile sur l'axe X, et node 2 qui correspond aux parties fixes. Donc on va sélectionner node 0, node 1 et node 2 avec contrôle, et on va faire Detach. Le but donc est de séparer les nodes de l'axe en lui-même, on va le réintégrer mais après. Donc là, Unnamed, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Voilà, donc j'ai juste cliqué sur le bouton supprime sur mon clavier. Et donc maintenant, je vais devoir créer un kinématique, donc un axe de mouvement, kinématique axis, selon le node 0, donc le mobile en Z. Donc je clique sur node 0 et je mets Kinematic Axis. Et là, on voit que node 0 a été implémenté dans Kinematic Axis. Voilà. Et ici, donc, on va pouvoir lui dire qu'on va se déplacer en translation selon l'axe l'axe Z, pardon. On va même pouvoir le renommer Kinematic Axis Z. Alors, il faut le renommer là, et vous voyez qu'ici, il a changé de nom en même temps. Je vais faire un enregistrement. Voilà. Je vais le max P, juste comme ça, voilà pour l'instant. Voilà. Donc, je resélectionne donc mon Kinematic Axis Z. Vous voyez qu'on a eu des limites maxi et mini qui ont été créées, et puis une position. Et donc, si je retourne dans mon kinématique, donc, on retrouve ici les limites, si on les utilise et d'où elles viennent, quelles sont ces valeurs, et elles peuvent même être des valeurs venant du contrôleur. On va pas les ajouter, d'ailleurs je vais les décocher. Et la partie drive, voilà, position, ici, donc quand on sera connecté au contrôleur, c'est ici qu'il faudra qu'on paramètre la partie déplacement selon l'axe Z. Ce sera fait dans un autre tutoriel.
Voilà, donc pour la partie Z, c'est fait. On va maintenant faire la même chose pour la partie X. Donc je sélectionne le mobile en X, mode 1. Je clique sur Kinematic Axis. Voilà, donc on retrouve exactement la même chose. Kinematic Axis X ici. Je fais entrer, j'enregistre à nouveau, CTRL S. Voilà, je resélectionne, et là, je vais dire de la même façon, translation, et cette fois-ci, je laisse en X. Et puis, pour la partie Drive, on changera ça dans l'autre tuto, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, et maintenant, eh bien, il faut rattacher l'axe Z sur l'axe X. Donc pour ça, je sélectionne l'axe X, c'est-à-dire le parent, et avec CTRL, je sélectionne l'axe Z, et je fais Attach. Et là, maintenant, on voit que Kinematic Axis Z est sur Kinematic Axis X. Et je peux faire de même avec la partie fixe et donc le Kinematic Axis. Donc je sélectionne Node 2, avec CTRL, je sélectionne Kinematic Axis X et je fais Attach. Et là maintenant, j'ai bien mon Node 2 qui contient l'X, qui contient lui-même Z. Et je peux même reprendre donc mon ensemble, mon max P, je lui intègre le Node 2 avec CTRL et je fais Attach. C'est juste pour que ça rentre dedans. Voilà, que ça soit propre, qu'on ait un seul dessin qui contienne l'objet. Voilà, donc on va enregistrer à nouveau. Voilà, donc le projet est prêt pour la partie connexion, mais ceci est pour un autre tutoriel. Ce tutoriel est maintenant terminé.